Merci à vous tous d'être là. On est heureux aujourd'hui à Montmorency d'accueillir Martine Aubry. J'ai la joie d'être entourée de beaucoup de candidats du territoire parce que Montmorency c'est une ville qui jouxte d'autres circonscriptions. Alors il y a évidemment mon suppléant Patrick Haddad. On est chez monsieur le maire François Adéton qui est par ailleurs président de mon comité de soutien. C'est important pour moi que François ait accepté d'être président de ce comité de soutien et on voit d'ailleurs que ça a contribué de porter une vraie dynamique sur le territoire, voilà, de par sa personnalité et de son rapport à son mandat, à la politique, à la proximité. Voilà. Il y a Christine Néracolis qui est candidate sur la 6e circonscription, qui est une circonscription voisine. Gérard Sebaoun qui est candidat sur la 4e circonscription, qui est une circonscription voisine. Notre premier fédéral, évidemment, qui est par ailleurs Dominique Lefebvre, candidat également sur la 10e circonscription, et puis dans la salle des militants et puis non moins élus. Je pense notamment à Claude Robert qui est quelque part par là-bas. Voilà. Donc merci beaucoup Martine d'être venue sur cette circonscription qui est une circonscription importante pour le deuxième tour de ces élections législatives. Nous avons un peu créé la surprise ici dans le Val d'Oise en étant en tête lors du premier tour de l'élection législative, des élections législatives dimanche dernier, avec quasiment 40% des voix. Nous devançons le député sortant et je disais que cette circonscription était extrêmement importante pour nous tous le soir du second tour, à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle est symbolique, compte tenu de la personnalité du député sortant qui a œuvré ces dernières années, qui a d'abord brillé par son absence ici sur le territoire et œuvré à l'Assemblée nationale sur l'ensemble des lois qui ont contribué à renforcer les injustices, qui ont concrétisé la politique fiscale du gouvernement Fillon, et je pense tout particulièrement à la fausse réforme de l'ISF et à la question de la TVA Sarkozy. Voilà. Donc cette circonscription, elle est importante à ce titre-là par rapport à la personnalité du député sortant. Et puis elle est importante parce qu'elle fait partie de celles qui permettront, si nous l'emportons dimanche prochain, qui permettront de construire une majorité, d'avoir une majorité forte et cohérente, qui permettra de construire concrètement le changement pendant les 5 prochaines années. Donc à double titre, c'est une circonscription sur laquelle eh bien, il y a un combat politique précieux par rapport à l'enjeu des 5 prochaines années. Alors pour nous, la présence de Martine Aubry aujourd'hui est fortement symbolique. Elle permet évidemment de mettre l'accent sur l'importance de l'élection, sur l'importance de la mobilisation de l'électorat favorable à nous évidemment dimanche prochain. Et puis elle permet aussi de valoriser l'ensemble du travail mené par tous les candidats du territoire ces derniers mois. Donc merci beaucoup Martine d'être venue nous donner ce petit coup de pouce et mettre en la lumière sur des territoires qui méritent des députés engagés, audacieux, ambitieux pour leur territoire et pour la France. Très bien, bah, merci de ton accueil Charlotte. Moi je suis heureuse d'être dans le Val d'Oise d'abord ce matin parce que ça a été quand même une belle surprise au premier tour, hein, quand 8 circonscriptions sur 10 ont viré en tête et les 2 autres c'est pas mal non plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc je voudrais d'abord saluer Dominique Lefebvre parce que c'est un ami depuis très longtemps et surtout parce qu'il a fait un travail formidable ici dans le Val d'Oise en tant que patron des socialistes mais aussi en tant que maire de Cergy. Et je pense qu'il porte très fortement ce qu'attendent ces départements de la première ou deuxième couronne, d'ailleurs autour de Paris, les deux, qui attendent à la fois un renouvellement urbain très important, comme il le fait à Cergy, j'y suis allée plusieurs fois, de régler des problèmes de transport, mais aussi, je crois qu'ils attendent, comme tous les Français, plus de justice et puis peut-être un pays qui soit moins violent, plus adouci, avec d'autres relations. Et je pense que c'est aussi cela ici que nous voyons dans le Val d'Oise, que nous voyons à Montmorency. J'en parlais à l'instant avec le maire, que je remercie de sa présence et de son soutien. Je pense que beaucoup de Français qui ne partagent pas obligatoirement
les valeurs de la gauche, ont bien compris qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a amené notre pays vers la division, vers un pays violent qui oppose les jeunes et les plus âgés, qui oppose les Français, les étrangers, qui oppose la ville et les campagnes. Et je crois vraiment que notre pays a besoin, et sait que pour se redresser, il a aussi besoin d'avoir d'autres relations entre chacun. Et dans le fond, le Val d'Oise vit un peu cela de manière très forte, entre la capitale et puis des zones plus rurales, comment exister, comment avoir une vie propre et comment être capable de bien vivre ensemble, avec des quartiers, avec des hommes et des femmes en difficulté, et puis avec beaucoup de gens qui vivent bien, comme c'est aussi le cas ici à Montmorency. Ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on a les moyens qu'on n'a pas envie de porter les valeurs de la République, qu'on n'a pas envie aussi de relations améliorées et apaisées entre les Français. Et je suis très heureuse d'être ici ce matin avec 4 candidats. Je viens de parler de Dominique Lefebvre, Gérard Sebaoun, et puis Christine qui a fait un très, très beau score aussi, Narakulis, et bien sûr Charlotte Brun. Je le disais tout à l'heure, c'est un peu comme ma fille en politique. Voilà, d'abord parce qu'elle a à peu près son âge, ça ne me rajeunit pas, mais surtout parce que je pense que Charlotte fait partie de cette nouvelle génération qu'on va voir arriver à l'Assemblée nationale. Beaucoup de femmes qui, je crois, tiennent 2 choses essentielles pour réconcilier les Français avec la politique. D'abord la proximité, qui mettent toujours des visages, des noms derrière les dossiers. Ce ne sont pas des technocrates. Voilà, elles sont dans la proximité, avec beaucoup de générosité et d'ouverture, et en même temps avec la capacité politique et intellectuelle de porter des dossiers au plus haut niveau. Charlotte m'a beaucoup aidée pendant ces 4 dernières années et a beaucoup aidé au projet de François Hollande, notre président de la République, en travaillant sur la place des personnes âgées dans la société et la place des personnes handicapées. Et je crois que le fait qu'elle ait choisi de travailler sur ces sujets montre profondément ce qu'elle est, c'est-à-dire l'idée que voilà, la société doit être solidaire jusqu'au bout de la vie de chacun et doit permettre à chacun de vivre le mieux possible dans les conditions qu'il choisit, en pensant aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'ailleurs, en fonction de leur situation propre, financière, mais aussi de santé, pouvoir vivre chez soi et être accompagné, ou pouvoir vivre avec d'autres si on le choisit de manière collective. Bref, insérer chacun avec ses difficultés, mais aussi ses atouts dans la société. Et puis je crois qu'elle est une de celles qui a parlé avec force, et moi j'y crois beaucoup, je le vis dans ma ville, de ce que peuvent apporter les seniors dans notre société. Voilà. On ne parle que de dépendance et de problèmes. Moi, je vois dans ma ville, et je le sais ici, c'est la même chose. Si nous n'avions pas tous ces retraités, qui en fait ne sont retraités que de leur vie professionnelle, mais qui travaillent énormément dans nos associations, dans le rapport à l'autre. Voilà. Et je pense que notre société devrait les valoriser. Et quand on voit comment le président sortant a cogné les corps intermédiaires, dont les associations, il a en même temps méprisé tous ceux qui apportent une partie d'eux-mêmes, de leurs compétences, mais aussi de leur temps, de leur fraternité aux autres. Voilà. Et je crois que l'idée de réconcilier notre pays, c'est aussi de reconnaître tout cela, et quand ces personnes elles-mêmes peuvent avoir des difficultés, que la solidarité nationale soit là. Voilà, donc ça c'est important. Et puis je vais rajouter, c'est peut-être aussi ce qui nous rapproche, je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, mais c'est que Charlotte a beaucoup de caractère. Voilà, voilà, moi j'ai toujours pris ça pour un compliment, parce que quand on est une femme, on a des mauvais caractères. Voilà. Mais non, avoir du caractère, ça veut dire avoir du courage. Ça veut dire que quand on pense que ce que l'on défend est juste, il faut aller jusqu'au bout, malgré les difficultés. Et je l'ai vu avec Charlotte, aussi bien sur des dossiers particuliers dont elle me parlait, comme sur ces dossiers qu'elle avait en charge. Elle va jusqu'au bout, elle défend ce à quoi elle croit, et tout cela après avoir consulté, écouté. Voilà. Et je crois que c'est aussi une très grande force. Et moi, je me réjouis déjà de la voir, comme ceux qui m'entourent, de la voir à l'Assemblée nationale. Vous allez voir, ça va changer. Ça va changer l'image de la politique, de voir toutes ces femmes, excusez-moi pour les hommes, mais j'ai déjà dit ce que je pensais de Dominique, je pourrais, voilà, bah oui, enfin, moi, c'est pas moi qui peux te dire ça, voilà, mais ça va changer. Parce que je crois qu'il faut le dire aussi, et je crois que ça bouge beaucoup. J'ai la chance dans le Parti socialiste de voir que la parité a été quasiment naturelle, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Chacun a considéré qu'il était naturel que nous ayons, on a quasiment
49,6% de candidates et dans des circonscriptions où elles peuvent gagner. Ou dans d'autres cas, je le dis, c'est ce qui s'est passé en 97. Charlotte, je pense que personne ne pensait qu'elle pouvait gagner. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu ici qu'elle peut gagner. Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on aura une belle majorité pour soutenir le président de la République. Alors qu'on est à 3 jours du second tour, je voudrais redire que l'essentiel pour les Français, c'est pas de regarder ce que fait la droite avec le Front National. Cela la désavoue, y compris, je pense, auprès d'un certain nombre d'électeurs qui n'ont jamais, qui ont voté à droite, mais qui veulent être des citoyens de la République et qui n'acceptent pas qu'on aille chasser sur les mauvaises terres du Front National. Surtout que beaucoup de gens qui ont voté Front National ont voté parce qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont l'impression d'avoir été oubliés et que ce n'est pas la droite qui leur apportera les réponses. Tu as raison de rappeler que ton opposant est celui qui a défendu l'augmentation de la TVA, de 2 points, là il n'en parle plus. Ils font tous pareil, ils ont oublié Nicolas Sarkozy, ils n'en parlent plus. Ils ont pourtant défendu le bouclier fiscal, la hausse, la baisse de l'impôt sur la fortune en pleine crise. Ils ont défendu tout cela. Une retraite à 60 ans injuste et pas financée, alors que le gouvernement a pris déjà des mesures pour cela. L'augmentation de la TVA qui est pour moi le symbole de ce qu'ils veulent continuer, ce qu'ils voudraient continuer à faire s'ils avaient pu être élus. Continuer à prélever sur les catégories populaires et moyennes au lieu de remettre la justice partout comme François Hollande s'y est engagé et comme Jean-Marc Ayrault a commencé à le faire. Voilà, donc c'est pour moi un vrai plaisir d'être aux côtés de nos candidats et particulièrement de Charlotte Brun. Je pense que le Val d'Oise va faire le président Sarkozy avait dit qu'il voyait venir la vague. Il l'a vu, mais pas dans le même sens. Moi, je vois venir une vague, voilà, qui propulse ici les hommes et les femmes qui défendent la République, dans le fond, et qui défendent aussi une certaine idée apaisée des rapports entre les gens, une idée de rassemblement. Je crois que la France en a vraiment beaucoup besoin. Et je sais que tous les candidats qui sont ici sont dans cet état d'esprit et portent même en eux ces valeurs-là. Voilà, donc bravo à vous d'abord pour ce formidable combat. Et puis je pense qu'on aura des très très belles surprises ici dimanche. Et je n'oublie pas évidemment. Je voudrais quand même saluer Patrick Haddad qui est le suppléant. Parce qu'on parle rarement des suppléants. Hein, mais il est jeune. Bon, certes, c'est un homme, mais bon. Il a l'air sympathique et aussi très ouvert. Voilà. Donc, il faut aussi le saluer parce que les suppléants font toujours un travail extraordinaire. Voilà. Et sont très complémentaires en général en termes géographiques voilà, du candidat et c'est important d'en parler. On se connaît depuis longtemps avec Charlotte. Ça fait 15 ans qu'on se fréquente politiquement. Donc, on fait un binôme très On ne demande rien sur le plan personnel. Non, politiquement. Sur le terrain politique. Voilà.